Salut les passionnés, j'espère que tu vas bien. Bon mercredi soir, bienvenue à ton live, traditionnel live du mercredi, spéciale édition, en compagnie de mon Techman dans le confort de son foyer dans le coin de Rivière-du-Loup, Vincent Roy, et grâce à la collaboration de mes partenaires, collaborateurs, commanditaires, bienvenue à ce Passion Course spécial 2 ans 2022. Bienvenue à vous tous. Je vous demande évidemment, comme d'habitude, de contribuer à entertainer ce live-là directement sur le chat Facebook. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde ce soir parce que disons que c'est un live spécialité. Ceux qui tripent sur l'élevage vont être au rendez-vous puis vont être vraiment à l'écoute. Ceux qui sont moins bébés de 2 ans, peut-être qu'ils vont être moins intéressés. Je ne sais trop. En tout cas, bienvenue à tous. Welcome everybody. Puis installez-vous. Je pense qu'on va passer une belle heure ensemble. Je dis 1 heure. Je ne sais pas, en fait. J'ai tellement mis beaucoup de recherches sur ce live-là. J'ai des feuilles partout sur le bureau, écrits en pattes de mouche. Alors, je m'excuse d'avance si je ne suis pas capable de me relire. Parce que j'ai parlé à beaucoup d'entraîneurs éleveurs au cours des derniers jours, dernières heures. Puis, je voulais rien manquer. Moi, je lève mes enfants comme ça. Tant qu'à le faire, fais-le bien. Le bric-à-brac ou le à peu près, j'aime pas ça. Alors, je vais essayer autant que possible de te donner un maximum d'infos au cours des prochaines minutes. Infos concernant les petits bébés de 2 ans qui se préparent aux qualifications de cette année. Parce que là, mars est arrivé. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de neige. On ne parle pas du printemps, pas du tout, là, mais mars, ça veut dire avril. Puis qui dit avril dit retour des qualifications à l'hippodrome de Trois-Rivières. C'est évident que les 2 ans qualifient plus tard dans l'année, mais ça signifie le retour des courses tranquillement, mais sûrement. L'hippodrome de Trois-Rivières a dévoilé son calendrier 2022 il y a de cela quelques jours. On commence début mai, donc on qualifie dans le coin mi-avril. Donc, ça sent le retour des courses. Puis moi, je me suis mis dans la peau des amateurs, parieurs, même les horsemen qui aimeraient ça savoir, oh, qu'est-ce qui nous attend cette année du côté des 2 ans qui vont qualifier incessamment. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'infos suite à la liste des bébés de 2 ans qu'a paru le site internet standardbredcanada.ca. Il s'agit ici d'une liste incomplète. C'est-à-dire que l'entraîneur-éleveur, de sa propre décision, de son propre chef, donne à Standard Canada l'information ou ne la donne pas. Il n'est pas obligé de soumettre à Standard Canada. Moi, chez moi, j'ai tant de 2 ans, les noms, le bridage et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une liste incomplète. Ceux qui n'ont pas transmis leur poulet de 2 ans puis qui veulent en parler, ben, le chat est là. Si ça vous tente d'écrire « Ah, moi, j'ai un 2 ans par X, Y, Z, il va bien, la mère a donné X », ben, welcome. Je vais lire avec plaisir ton commentaire. Mais ici, là, j'en ai plein. Salut aux gens qui sont déjà avec nous sur le chat. Hélène Fignot est là. Salut Hélène, comme à l'habitude. Norm de Storm, bonne émission. Salut Norm, fais attention à toi. On a vu ta jambe sur Facebook aujourd'hui. Là. Le mollet gros de même, il s'est fait kicker par une pouliche en allant chercher, un cheval ou deux en Ontario. Crée Norm. Prends soin de toi, prends soin de toi. Bonne soirée les passionnés, nous dit Sylvain Normandin. Marc-André Pilon est là. Bon nombril de semaine à tous. Ben oui, moi, j'appelle pas ça comme ça, mais tu as bien raison. Le mercredi, apparemment, c'est le nombril de la semaine. Puis là, j'ai tellement de feuilles que je ne vois plus mon ordi. Ce ne sera pas long. Y a-t-il d'autres monde présentement sur le chat? Non, pour le moment, c'est ça. Allez, on va y aller tout de suite. Pour commencer, merci pour la collaboration de tous les entraîneurs-éleveurs que j'ai communiqués, soit par Messenger ou par téléphone, au cours des derniers jours. Selon la liste fournie par Standardbred Canada, cette liste-là commence par l'homme au gros mollet, mesdames, messieurs, le gros mollet à Norm Baudouin. Norm the Storm, qui c'est évidemment une liste par ordre alphabétique. Là. Normand Baudouin qui lancera dans la mêlée 2 ans. Merci à mon techman Vince qui va de la liste présentement. Là. Vous voyez ça.
Norm qui est installé à Sainte-Anne-des-Plaines, il a un Better and Shadow et un Sports Writer qui se prépare pour les qualifications prochaines. On te souhaite qu'ils vont se rendre aux courses. Propriété évidemment de l'écurie Morel, Laval Martin et c'est Mario, le frère de Martin. Je ne veux pas m'induire en erreur. Salut au Morel. Extra Cheese, donc, c'est un Better Than Shadow. La mère, c'est Funny Tree. Funny Tree est une Mac Tree. C'est son premier rejeton. Elle a une marque de 1,57 et 1 cinquième. L'autre, c'est Hidden Article, un autre poulain. Sportswriter, la mère est Cover Up All. Une Badlands Saint-Aubert, c'est son deuxième rejeton. La mère Cover Up All par Badlands, une marque de 1,51 quand même à Dover Down. Des gains de 148 000 Norm aussi qui a perdu le cheval de Marc-André avec Marc-André Pilon. S'est blessé. Look like a winner. C'est pas ça, mais ça ressemble à ça. De retour à l'entraînement et on va le revoir cet été. Il est bien l'aplomb, est en train de soigner une grosse blessure. Donc, il m'a envoyé une petite vidéo de ça. Là. Je suis content pour vous autres, les boys. Alors, bonne chance aux Norm avec Extra Cheese et Hidden Article. Salut tout le monde. Et toi, Ghislaine, ben merci, Yves Corbin, merci beaucoup. Paulo Jutras est là. Christine, salut. Salut à la gang. Jean-François Maguire. Ben oui, Jean-François Maguire qui, dans mon livre à moi, je ne sais pas si on va lui donner un trophée pour ça, pour éleveur de l'année 2021. Non, mais en tout cas, dans mon livre à moi, c'est l'éleveur de l'année 2021. Crime, il a gagné 2 coupes avec son cousin Kevin. Il a gagné 2 coupes. C'est ça. All Win et Royalty Beer. Alors, salut. Jean-François, merci d'être là. On va passer une belle soirée. Beaucoup de noms de chevaux. Beaucoup de noms de chevaux. Vous entendrez ce soir sur Passion Course. Mélanie Brouillane, la conjointe de Steven Genois, la fille du King, Guy, en a 3, moins 1, parce que Toscan K, par Sébastien K, la mère Toscan Gal, montrait très, très bien, mais le propriétaire éleveur, M. Bonneau, l'a vendu, a dit, j'ai aucune idée où est-ce qu'il est rendu, mais malheureusement, on ne l'a plus, a été vendu. Donc, il en reste 2, Perfect Girl, une pouliche par Sébastien K, Sébastien K, c'est 2,9 millions, hein, le super beau trotteur, 1,49. La mère Some Girl, elle dit qu'elle est très, très belle. On est allé 3 minutes pour l'instant, ça presse pas, ça va bien. Il est encore très tôt. La Some Girl, la mère, c'est une Conway Hall. Alors, bonne chance, Mélanie et Steven. Et l'autre, c'est Ocean South. Une Southwind Frank, 2,1 millions pour cet étalon. Propriété de l'écurie Largo. La mère Eagle Trace, elle dit qu'elle est très, très petite, mais il y a eu quelques petits problèmes de santé du côté de Ocean South au cours des derniers mois, mais elle a un très gros cœur. Donc, risque d'être un peu en retard. Je ne sais pas si elle va devoir l'arrêter cet été pour qu'elle profite un peu, m'a-t-elle dit, mais très gros cœur et on n'a aucunement tendance à vouloir galoper. La Ocean South de Mélanie Bouliane de Lévis, Québec. Salut Mel, salut Chelin, tous les passionnés Mario Dupont. Salut Mario. Stéphane Brosseau fait équipe avec Monsieur Kenogami Coco. J'ai nommé Jean-François Reed. Ici, on parle de 4 protégés. 4 protégés. Kenogami Courage, une pouliche par Looks Like a Chippendale, la mère. Profun Wisdom. Ça vous dit quelque chose ce nom-là? Je comprends donc. C'est le demi-frère. C'est donc la demi-sœur de Kenogami Coco et de Kenogami Darling. Kenogami Coco, gagnant de la Coupe des éleveurs, une marque d'une 53 au cours des derniers mois. On le regarde aller avec beaucoup d'attention au Kenogami Coco aux États-Unis. Donc, Kenogami Courage, pour fille de Looks Like Chippendale, demi-frère de Kenogami, demi-sœur de Kenogami Coco. Ensuite, Kenogami Bang Bang, une fille de Better's Delight. La mère est Crazy Love Bug. 250 000 de gain, 1,52 et 4. Ils ont déjà Crazily, qui est le frère. On l'a vu à Trois-Rivières. On l'a vu une qualif à Rideau Carlton à l'âge de 2 ans. Aussi, a donné Crazy Cute, 1,50,3, 268 000 de gain.
Donc, Kenogami Bing Bang, comme me dit Jeff aussi, c'est une petite Cadillac. Tant mieux. Elle est aussi petite comme le reste de la famille, dont sa sœur, une 50 et des poussières. Projet à plus long terme, la Kenogami Bing Bang. J'ai de la misère avec mes sexes un peu. Là. Je sais que c'est un F ou un C. Là. Kenogami Pow Pow est le troisième. 30 000 l'encan. C'est une sports writer par la jument Idol Fantasy, une American Ideal. Premier rejeton, la grand-mère, 3 gagnants de 200 000 c'est une Island Fantasy, la Idol Fantasy. Kenogami Pow Pow, rendu moins loin avec elle, me dit Jeff, mais c'est une naturelle, elle semble très facile. Donc, premier poulain d'une mère American Ideal. Bonne chance avec le Pow Pow. Et l'autre, c'est Mirrorball. Art Speak, la mère Happy Kim, une Cam Best. Deuxième rejeton. La grand-mère a donné 2 gagnants de 300 000 un de 200 000 une 51. Donc, il y a du stock là, du côté de la mère Happy Kim, une Cam Best. Lui, il s'appelle Mirrorball. Art Speak, payé seulement 6 000 à l'encan, Ontario. Un beau projet pas cher, très belle deuxième famille. Un joueur, il aime ça jouer, me dit Jeff. Plus lent à développer, mais progresse très bien. Merci pour ces infos-là, Jean-François et Stéphane Brosseau. Merci et bonne chance à vous autres. On vient de m'envoyer un message, ce ne sera pas long. Parce que ça m'empêche d'avoir le chat. N'hésitez pas à écrire sur le chat si vous avez quelque chose à dire. Ici, Jean-François Reed. On peut-tu éliminer une feuille? Oui, hein, on peut éliminer une feuille. Parfait. Celle-là est faite. Celle-là est faite. Ce soir, comment est-ce qu'on va fonctionner? Au lieu d'y aller avec une grande pause pour les commanditaires, pour plugger mes commanditaires, on va y aller avec 2 petites pauses. Et évidemment, on vous invite à rester parmi nous. Ce ne sera pas c'est pas un live habituel avec un invité là, où on fait le tour de sa carrière, mais on fait le tour des 2 ans des entraîneurs-éleveurs qui ont donné l'information à Standardbred Canada. La liste en question, elle est sur standardbredcanada.ca et mon techman Vince vous la montre à l'écran à l'occasion. L'autre, c'est les caries d'Élisabeth Carrier. Élisabeth Carrier, qui est évidemment trésorière dans le circuit régional depuis des années. Ça j'ouvre la parenthèse. Ce samedi, ce soir, vous regardez le premier de 2 lives. 2 lives sur Passion Course cette semaine. Parce que samedi après-midi, on est en onde. Ce samedi, dès 13h, je diffuse avec Vincent le live de l'Assemblée générale annuelle du circuit régional des courses de chevaux du Québec. On a-tu hâte de connaître où est-ce qu'on va courser cette année en 2022? On a hâte en tabarouette. On va le savoir samedi après-midi avec le Big Boss, le très sympathique Paul-André Lavigne, qui sera assisté de son bras droit, Pierre Paulneau. Ne manquez pas ça, ce samedi à 13h. Dévoilement du calendrier 2022 du circuit régional, ici, sur Passion Course. On ferme la parenthèse et j'attaque Élisabeth Carrier, qui a 2 bébés de 2 ans. 2 bébés de 2 ans de juments qui étaient à l'époque chez sa fille, Marjorie Dumont, avec son conjoint Jean-François Gagné, qui sont retournés dans l'Ouest canadien depuis quelques mois. On parle des juments I Am Mini et Queen Héritage. Queen Héritage, que vous connaissez très bien. On l'a vu courser à Trois-Rivières puis à Québec. Non, pas à Québec, à Trois-Rivières. On l'a même vu dans le 5000, de Charlevoix. Me trompes-tu? C'était Barry Robert au guide. J'ai-tu rêvé à ça? Je pense que c'est ça. Donc, Élisabeth Carrier de Lévis semble avoir laissé tomber son élevage Carrie, Victory Carrie, puis les autres Carrie, parce que là, on se dirige avec les poux. J'imagine que c'est en l'honneur du toutou de Disney, Winnie the Pooh, parce que c'est écrit exactement pareil, P-O-O-H. On parle de Winnie Pooh et de Camille Pooh, les deux par l'ancien talon reproducteur de Serge Nadeau, Windfall Blue Chip, le père de White Cookie. Ensuite, donc, on parle de Winnie Pooh,
qui a été dompté, qui a été cassé chez Daniel Laflamme dans le bout de, je dirais, Terrebonne. Je dis pas n'importe quoi, là, mais je dis un peu n'importe quoi, mais c'est dans ce coin-là. Daniel Laflamme est dans ce coin-là. Donc, c'est lui qui l'a cassé. Là, il est revenu à Lévis, puis c'est le gentleman René Casey qui s'en occupe un peu. C'est avec Gentleman que j'ai jasé ce midi. Alors, Winnie, c'est une pouliche par Windfall. La mère, I Am Mini. Ça, c'est premier rejeton, oui. Premier rejeton, c'est la même mère que Taj Me All Over et Watch My Luck, les deux super juments de Jeff Gagné. Alors, c'est le monogure, il y a du stock du côté de la mère, I Am Many, premier rejeton, le père, Windfall Blue Chip. Gentleman les a vus dans le coin de Noël, puis ils les ont revus aujourd'hui. Ils trouvent qu'ils ont bien profité. Alors, tant mieux. L'autre, c'est Camille Pou. Ça, c'est un poulain. Westfall Blue Chip par Queen Heritage. C'est son premier rejeton et ce sera son seul parce que Gentleman René m'informait de son décès. Queen Heritage a eu des complications, des coliques. Donc, elle n'est plus de ce monde depuis quelques mois. Donc, ce sera son seul rejeton. Une marque d'une 54 à Fraser Down, quand même, pour cette Queen Heritage. C'était une bonne jument. On l'a vu dans ses derniers milles ici à Trois-Rivières, là, mais elle a quand même 102 podiums dans sa carrière, particulièrement dans l'Ouest canadien. Alors, voilà, bonne chance, Elisabeth Carrier, avec Winnie Pooh et Camille Pou. Je vous parle de deux autres éleveurs, mais on va passer à la première pause après. J'ai des reprises aussi pour vous. Je voulais qu'on se remémore un peu les gagnants de la Coupe de l'avenir 2021, parce que là, les éleveurs, entraîneurs commencent à rêver. Qu'est-ce on élève des poulains pouliches dans le but de gagner des grosses courses, dans le but de les emmener aux courses first, mais dans le but de gagner des steaks aussi. Donc, elle commence à rêver à la Coupe de l'avenir, là, même s'il est beaucoup, beaucoup trop tôt, puis que l'hiver est tough, on va se le dire. Là, beaucoup de froid ou de la chaleur, de la pluie, de la neige. Il y en a qui ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, peut-être un petit peu de retard du côté de quelques entraîneurs et en raison de l'hiver qu'on connaît. Carl Duguay, notre éleveur de la Gaspésie, Carl Duguay qui habite Trois-Rivières, évidemment. Lui, il a un Royalty for Life qui s'appelle March 7. La mère est Muskoka Memories, premier rejeton. La mère est une Muscle Hill. Oh, d'une grand-mère Cadabra. Et où la liste qui me parle de Carl Duguay? Talent naturel, selon Carl. Talent naturel, elle trotte très facilement. La mère est une Cantabile. La deuxième mère, comme je vous l'ai dit, c'est Muscle Hill. C'est une Muscle Hill. 3,3 millions, 1,50. N'a plus besoin de présentation, Muscle Hill. De la famille Victory Dream. Alors, il s'agit juste d'être patient, puis on va être au rendez-vous, nous dit l'éleveur de la Gaspésie, Carl Duguay, avec March 7. Bonne chance, Carl. Bonne soirée, les passionnés, nous dit Roger Guilbeault, Marie-Claude. Salut, Marie-Claude. Tellement excitant de suivre l'évolution des 2 ans. Good job. Merci, Marie-Claude. Comme j'ai dit en début de live, je me mets dans la peau des amateurs qui sont curieux de savoir, hey, les 2 ans cette année, c'est qui? Comment ça va? On se dirige vers quoi? Qui a quoi? Qui sont les 2 ans? Où sont-ils et comment vont-ils? C'est à ça que sert mon live de ce soir. J'ai plein de feuilles partout. Je vais essayer de rien oublier. Avant d'aller à la pause, le frère de Carl, toujours en Gaspésie, avait des chaleurs, Eric. Ben oui, salut Eric. Lui, là, il y a 2 Moonbeam. Moonbeam, le père de The Lightspeed, le deuxième meilleur 3 ans en 2021 derrière Cadillac Bayamar. Ben oui, gagne même l'Open Pace à Reno de temps en temps chez Guy Gagnon, le The Lightspeed. C'est un Moonbeam. Lui, là, il y a 2 Moonbeam, Eric, en préparation. Une pouliche tout d'abord, du nom de Mémoire Vive. La mère, Chaleur Fantasy, que tu connais très bien. Une marque de 1,53 Saratoga, 1,50. De la misère à me lire, m'excuse Eric, 1,53 ou 1,55. On va dire 1,53. Hein? Ah oui, donc. C'est un Omar Khayyam qui a déjà bridé, là, évidemment.
tous les amateurs de course connaissent Omar Khayyam, qui a gagné 260 000 dans sa vie, une 52. C'est un mass scooter. Le frère de Mac Tree, Omar Khayyam. Ben oui. Deuxième, ça c'est le deuxième rejeton. L'autre étant Kubota, Chaleur Kubota. J'ai demandé à Eric, on n'a pas vu Chaleur Kubota encore. Il dit lors des qualifs à Trois-Rivières en 2022. Alors, avenir, parfait ça. Et Chaleur Fantasy, on se souvient, là, avait gagné la série québécoise à Trois-Rivières avec Stéphane Gendron. D'un enjeu de 65 000 $. C'était en 2014. Ensuite, l'autre, c'est Mesure de guerre. Un poulain par Moonbeam. La mère, Québec libre par Yankee Cam. La grand-mère... Ah oui, la grand-mère a donné Ancatimini. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était à Gérard Landry. C'est Ancatimini qui a gagné en 1,53 à Montréal. Donc, ça, c'est le frère de Québec libre qui est la mère de Mesure de guerre. Ensuite de ça, Éric m'a donné un surplus d'infos ici. Ah, ça va bien. Je me retrouve assez facilement. Ça va bien. À date, Éric, à date, on a environ 200 000 de feuilles. Les 2 ans vont assez bien. Le secret, prendre son temps. Mesure de guerre, même croisement que de Lightspeed, démontre assez bien un poulain qui les en fait boire de toutes les couleurs en le domptant. Tu pourras en parler à Sébastien Duguay. La poule échelle mémoire vive semble avoir le talent de sa mère, Chaleur Fantasy. Alors, on se croise les doigts. Bonne soirée, Chichelin. Merci à toi, Éric Duguay. Merci pour ce complément d'information. Hey, Vincent, on va aller voir une petite reprise. On va aller voir, j'en ai 4 à vous montrer. Il y a toujours 4 finales de la Coupe de l'avenir, hein, du côté de l'Ample et du côté du Trot. On va débuter avec les trotteuses. Stella Alpha de l'écurie Alpha. LGO sont là. Pascal Bérubé au guide remportait la finale de la Coupe de l'avenir. On vous présente ça à l'instant avec Guy Lafontaine au micro. Courte pause juste après et on revient pour la suite. Bougez pas. Royal c'est Sophia Royal qui court après ses amis. Cleveland Monica, 4e Ford. Lune du Harai, 5e Fifth. Dans un manque of stride. The Heavy Favorite HP Felicity perd son allure. Également dans un manque, c'est Holy Woman. Et Sophia Royal a perdu son allure. La porte est grande ouverte pour Stella Alpha et Pascal Birubé. Bien étiré dans le sulky avec un easy opening station. Ça sera facile au quart d'ouverture en 29 et 2. Just 29 into. Stella Alpha de leader. Deuxième, second Cleveland Monica. Troisième third pour Lune du Haras. On doit compter au moins 12 longueurs pour la favorite HP Felicity back in stride. Cinquième fifth Sophia Royal. Sixième six pour retrouver Holy Woman. Followed by LGO. Once again off stride. HP Felicity the favorite encore une fois perdu son allure. Alors c'est Stella Alpha qui est en tête. Stella Alpha va très très bien pour l'écurie Alpha de Midtab H1. En 1 minute 3 cinquième de first half. 1 minute 10 3 fifth. À 6 de l'an 30 la copie. Un tour à faire. One lap to go. Cleveland Monica se rapproche. Troisième tour de Lune du Haras. The Hunter are far back. Les autres sont loin derrière. Holy Woman, LGO, HP Felicity, Sophia Royal et la surprenante. On se dirige dans l'autre droite. Traveling, Trois-Rivières, backside. Lune du Haras perd son allure. Lune du Haras off stride. Back in stride now. Mais Stella Alpha, tough customer on this race. Pas facile pour les autres. En 1:31 et 1 3/4. 1:31 and 1. 30 and 3 backside. Et Stella Alpha et Pascal Birubé vont très très bien. Cleveland Monica second et troisième tour de Lune du Haras. Et on rentre à la maison. Pascal Birubé, vroom vroom. Il pèse sur l'accélérateur avec Stella Alpha. Stella Alpha, just jog today. Une promenade dans le parc. The walk in the park. Stella Alpha, Pascal Birubé, Coupe de l'avenir 2 ans. Et au fil d'arrivée, une randonnée en 2-1. Devant Cleveland Monica, troisième third. Lune du Haras et Holy Woman complete the supper. Une randonnée en 2-1. Time of the race, still what even Stella Alpha. Coupe de l'avenir, 2 ans pouliche trotteuse.
she makes you smile. The way you made me smile on the other end of a phone in the middle of a highway driving alone. Oh baby, I hope you hear a song. OK, on peut arrêter ça. On peut aller à la pause. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Bonne nouvelle les passionnés, les nouveaux hoodies Passion Course sont arrivés. En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Catherine Pelletier par courriel. confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de ferme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessereau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. On est de retour, les passionnés, pour cette deuxième partie de ce live spécial édition. Je suis seul en studio ce soir. Je vous parle des 2 ans qui sont en préparation pour les prochains, la saison 2022, qui va débuter officiellement à Trois-Rivières début mai avec les qualifications en avril. Mais les 2 ans vont se qualifier pour la première fois un petit peu plus tard dans l'été, évidemment. Où sont-ils les 2 ans? Qui en a? Et comment vont-ils? J'ai fait beaucoup de recherches au cours des derniers jours, dernières heures. J'essaie autant que possible de vous communiquer l'information que j'ai amassée. J'espère que vous aimez ça. C'est sûr que c'est un paquet d'informations que je vous pitch, là, mais c'est quand même, je pense, c'est quand même très, très intéressant. On a une petite idée de ce qui s'en vient. Pierre-Raymond, pour la première sur Passion Course, plaisant d'avoir de l'info sur les poulains québécois. Merci Pierre-Raymond, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Guy Turbide est là, live des îles de la Madeleine. Guy, ben oui, Guy, il y a des 2 ans en préparation, il y en a 2, je vous parle de ça tantôt. Puis gênez-vous pas pour communiquer sur le chat, un plaisir pour moi de vous savoir là. On était rendu à Monsieur Duguay, qui, lorsqu'il est venu faire le live en 2022, avait frappé un coup de circuit les buts remplis, les passionnés. Il y avait eu du monde à la messe. Il est très connu dans son coin de pays, en Gaspésie, le Harold. Il y avait un super de bons 2 ans cette année en plus. On fait beaucoup jaser. J'en ai parlé beaucoup sur Passion Course. Le Chicaboom, qui a connu des heures de gloire chez Julie Walker, Jean-Bernard Renault. Mais il y a sa sœur, Harold. Ouais, il y a sa sœur qui s'appelle Dancing Mia. Demi-sœur parce qu'elle est par Archer Blue Chip, un nouvel étalon.
Quest Hanover, la mère. Dancing Mia Polish, donc avec un assez gros gabarit, me dit-il. Son apprentissage va bien, mais il doit y aller mollo, disons, avec les conditions climatiques. Je vous parlais tantôt, là, c'est pareil pour tout le monde, même en Gaspésie. Le froid, la glace, la neige. C'est la demi-sœur du Boom. Elle sera engagée dans les Atlantic Sire Stakes, elle, et quelques séries côté des Maritimes. Et si tout se passe bien, on la verra dans les éliminatoires de la Coupe de l'Avenir. Contrairement au Chicaboom, on risque de la voir, si tout va bien, la demi-sœur de Chicaboom, Dancing Mia, d'Harold Duguay de Pabo, la mère Quest Hanover. Ensuite, Chantal Lemont, avec qui j'ai eu une maudite belle conversation ce matin. Super sympathique, Chantal Lemont. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un retraité de la police, extrêmement sympathique. Il me disait à quel point c'est sa passion d'avoir encore des chevaux. Là, il s'occupe de la jument poulinière No Hesitation parce que le bébé insaisissable est parti en Ontario. Je vous explique. La mère No Hesitation, c'est une Garland Lobel, donc elle n'est pas jeune. Le père, c'est Prestidigitator, 21 ans, caractère fort, la No Hesitation. Chez l'équipe qui l'admire beaucoup, l'équipe Stéphane Lapointe, Joanne Saint-Pierre, les parents de Jonathan Lapointe, Stéphanie Lapointe, sont rendus en Ontario, eux. Donc, c'est eux qui continuent l'apprentissage de insaisissable. Et il travaille pour Dwayne Murphy. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça comme entraîneur dans votre programme à Mohawk. Un entraîneur qui connaît son affaire. Là. Vraiment, là, un bon entraîneur du côté ontarien que ce Dwayne Murphy. Est-ce que j'ai d'autres détails ou j'ai tout écrit ça ici? Non, c'est pas mal ça. J'ai-tu d'autres choses? Écoute, j'ai tellement de notes. Ça, c'est correct. Je pense que j'ai tout dit. OK, ben c'est ça. Bonne chance. Chantal Lemont de Lavaltrie, Québec, avec Insaisissable, qui est maintenant en sol ontarien chez l'équipe La Pointe. Bonne chance, Chantal. Salut, Jess Naughty, Hervé Kirouac, Junior, l'éleveur de Sherbrooke. Salut, Hervé, comment ça va? Ensuite de ça, Hélène Filion. Ben oui, Hélène Filion, Bertrand Ayotte du côté de Mirabel. Ils ont fait l'achat pour 25 000 $ à l'encan d'un Twin Bee Player. Twin Bee Player, un betting line. La mère est Presto Blue Chip, une 53 du côté de la mère. C'est son premier rejeton. La mère s'est chronométrée une 52 à Yonkers. La grand-mère, c'est une Cambess qui a gagné 200 000 $, une 53. Donc, beaucoup de facilité. Hélène me dit que c'est le premier bébé de la jument, comme je vais vous dire. Une belle gate, trop tôt pour dire l'avenir, évidemment. Évidemment, 2 mars, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, mais l'important, c'est que le poulain se comporte bien. Là. Donc, c'est ça. La mère a gagné 200 000 $, une Cambess. Alors, bonne chance, Hélène Filion et Bertrand Ayotte. Les propriétaires du millionnaire de Real One, ils attendent le Twin Bee Player qui, je pense que j'ai écrit ça il n'y a pas longtemps, si ça va bien, pourrait transférer chez Pat Lachance aux États-Unis. Ou peut-être c'est à 3 ans. Je ne sais pas. Bonne chance, Hélène et Bertrand. Ensuite, oh oui, Éric Nokeni de Venise en Québec. Éric Nokeni qui travaille pour Michel Gaboury, mon ancien partenaire, collaborateur, commanditaire, qui a été longtemps avec moi, les ascenseurs Richelieu de Michel Gaboury. Ça, c'est l'ancien propriétaire de Jump Shot. Il y a quelqu'un sur le chat? Non, parfait. Donc, eux, ils ont Silver Speed. Silver Speed, un poulain par Looks Like a Chippendale, la mère Crystal Girl. Elle, c'est une Angus Hall. Elle a une sœur d'1 an qui s'appelle Silver One, un Archangel. Et Eric m'a dit d'autres choses aussi qui se trouvent sur une autre feuille.
si vous savez les heures que j'ai mis sur ce show-là, je m'en vais me coucher après le show en passant. Je vous dis ça de même. Là. On va être brûlé bien raide après ça. Ah oui, OK, ici, celui de Michel, ouais, c'est ça. Il dit qu'il a beaucoup de talent, une belle gate, de la vitesse, mais il est ombrageux un peu, impulsif. Donc, on va prendre notre temps avec lui. Mais pour le talent et la vitesse, tout est là. Aussi, Eric Nokini m'informait qu'il y a également une de Chakrika de M. Gagnon qui nous regarde de là-haut, qui nous a quittés au cours des derniers mois. M. Claude Gagnon des écuries de Chakrika, qui a longtemps été avec Ronnie Casey, a été chez Dustin Jones, a été chez... c'est pas mal ça. Chez d'autres trainers aussi. Une pouliche par Big Jim que cette Kéria de Chakrika. Ça, c'est la demi-sœur d'une gagnante de la Coupe de l'avenir 2019, je dirais, à Sénat de Chakrika. La belle noire de l'écurie Daniel Martin et Dominique Michel avec Stéphane Brosseau. Alors, c'est cette demi-sœur d'une mère de Ponderosa qui s'appelle Panipulator. Qui a gagné 95 000 timé une 52 à The Meadowlands avec Dan Dubé au guide. Je suis allé voir ça sur le Track-It. Elle est en retard un peu dans son développement dû à son caractère, mais devrait retrouver le bon chemin avec l'expérience d'Eric Nokini, qui me mentionnait, on parle que l'hiver n'est pas facile, l'hiver 2021-2022. Lui, il est installé à cet endroit-là, là, à Venise, en Québec, depuis 1993. Il dit, c'est la première hiver que je vois une piste aussi difficile que ça, en raison du froid, de la chaleur, la pluie, la neige. J'ai dit, hey, Eric, tu ne te trompes pas, là, 93, ça fait 30 ans. Il dit, oh oui, c'est ça. En 30 ans, c'est la première année que j'ai une piste avec des up and down comme ça. Donc, il dit, c'est pas facile, mais on va arriver en même temps que les autres. Tu peux me croire là-dessus. Alors, parfait. Merci beaucoup, Eric, pour ces détails-là. Salut, Michel, bonne soirée à tous. Son grand chum, justement, en parlant de Michel Gabory et Eric Nokini, quand je suis allé faire la vidéo de la pouliche de Michel là, cet été, qui était là? Tony the Cubble, c'était là. Salut, Tony. On va prendre une petite gorgée d'eau. On a une pause dans pas long. J'ai 3 autres replays à vous présenter. Pourquoi pas un deuxième immédiatement? Alors que, au grand plaisir de l'équipe Francis Richard, Guillaume Desrochers, John Bradbury et Charles Marquis, Louis Desrochers, Mathieu Desrochers, puis toute la gang, il y avait bien du monde dans le Winning Circle. La Sunjet Ray a remporté la Coupe de l'avenir pour récidiver quelques jours plus tard dans l'ambre Lucien Bombardier, si je ne me trompe pas. Oh oui. Voici en vidéo, en replay, la victoire de Sunjet Ray avec Louis-Philippe Roy. Ça se passait lors de la Coupe de l'avenir chez les Ambleuses de 2 ans, l'année dernière à Trois-Rivières. Centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action. On accentue le rythme TR, picking up speedy, Sally Pound, air off, Sunjet Ray, boom! Just like that, juste comme ça. Elle est projetée à l'avant, pretty fast at the start. Number 5, the favorite, and Sunjet Ray, the leader, leading by 4. HP Marie Sunshine est deuxième second. Troisième tour, DG Shallow. Quatrième pour le Godiva Mi-Amour. Et à l'extérieur, Hamaya s'en va là avec Francis Picard. On se dirige vers le quart d'ouverture et Louis-Philippe Roy vient de ralentir le tempo maintenant. Avec un quart d'ouverture assez rapide, merci, 27-4, 27-4. Sunjet Ray, the leader. Deuxième, c'est HP Mary Sunshine. Troisième tour de DG Shallow. Amaya, quatrième, 40. Derrière le peloton, Godiva Mi-Amour. Moving around the paddock turn. Dans le tournant du paddock, toujours en tête, still there. Sunjet Ray, the tough
customer today leading by 3. Un client pas facile pour l'opposition. Sunjetry, Louis-Philippe Roy still there. HP Mary Sunshine, deuxième second. DG Shallow, troisième third, 58 et 4, 58 and 4. Un deuxième quart de bilan, 31 secondes, second split, 31 second even. Halfway point à mi-chemin de la course, toujours en tête, Sunjetry. HP Mary Sunshine second. DJ Shallow se met le nez au vent. Quatrième port pour Amaya et cinquième fifth Godiva Mi-Amour. Traveling Trois-Rivières, backside. De l'autre côté à Trois-Rivières, c'est toujours Sunjetry. Deuxième second outside, DJ Shallow, HP Mary Sunshine, very sharp. À la clôture pour Pascal Burubé. Quatrième port, c'est Amaya et Godiva Mi-Amour. Une 29 et 3 quarts, 3 quarters. 129-1. Et là, Louis-Philippe Roy, Sunjetry, toujours là, bien étiré dans son quai. DJ Shallow suit à l'extérieur. HP Mary Sunshine à Duparlance et Amaya, quatrième porte. Et on rentre à la maison avec Sunjetry, DJ Shallow outside. HP Mary Sunshine à Duparlance. Sunjetry, DJ Shallow. Sunjetry, just for fun today. Devant DJ Shallow et troisième third HP Mary Sunshine. Quatrième port pour Amaya, 2 minutes 2 cinquième, 2 minutes and 2 fifth. La grande championne 2021, Sunjetry. Demute. OK, parfait, go. Ouais, Sunjetry, j'ai hâte de voir ça à 3 ans. Assez dominante, merci, à 2 ans. Est-ce qu'elle avait jogué avec Louis-Philippe lors de la Coupe de l'avenir? Comme je dis 2 fois, pourquoi gagner par 8 quand tu peux gagner par 1? C'est en plein ce que Louis-Philippe a fait. Il les attendait, il a gagné juste facilement, ben en stock. Il a gagné par quoi? Une longueur? Bref. Bien content pour toute l'équipe entourant cette pouliche très talentueuse. Très talentueuse. Ça sera pas long. Je viens de perdre mon écran. C'est trop important de la retrouver, cet écran-là, surtout aujourd'hui. Il y a trop de détails. OK. Bref, on était rendu à Benoît Hébert. Benoît Hébert, que vous avez vu comme étant l'un des participants du dernier Colville Cup à Rideau Carlton. Salut Benoît de Papineauville, Québec, Outaouais. 3 poulets de 2 ans chez Ben. Très sympathique Ben. Un Canabra, un Resolve et un Arts Peak. Donc 2 trotteurs en ambleur. On m'a fait un beau petit résumé. On s'est parlé par Messenger. Jamie Kay, le premier. Canabra, la mère, est une credit winner. A donné, entre autres, la mère My Pink Bike. My Pink Bike, mon vélo rose. 134 000 $ de gain. Une 56 et 1 de la famille Overall. Laisse-moi retrouver. Ah oui, ici, Jamie Kay va très bien à l'entraînement. Je ne suis pas allé vite avec encore, mais il démontre de bonnes choses. Il est rapide. A même battu un 3 ans très, très facilement dans le dernier 8e de mille lors d'un training. Alors, vitesse démontrée déjà là, du côté de Jamie Kay par Cadabra, mère credit winner. Ensuite, on a Alvin Money par Resolve, la mère Cantab My Money, 2e rejeton. Attends un petit peu. Ici, début d'entraînement difficile. OK, oui, ici. Début d'entraînement difficile pour Alvin Money. C'est un poulain. Mais sa mère a donné la gagnante 2 ans
finale Grassroots en 2021. Ça, c'est l'an passé. Lui, il faut être patient parce que cette gagnante a débouché en septembre et a fait plus de 60 000 $ tard dans l'année. Elle a eu des entraves à partir de la fin août et s'est mise à trotter ensuite. Elle a gagné sa finale en 1,56 et les poussières. C'était une encore et Alvin Money est un resolve. Bonne chance avec Alvin Money, Benoît Hébert. L'autre étant Bedenberg, un Art Speak, la mère Seaside Rory. Hey, lui, là, c'est intéressant parce que si tu suis l'interpiste de Mohawk un peu, là, tu vas connaître un cheval qui est dans sa famille. Puis tu le connais pas mal à part de ça parce qu'il court contre Wheels on Fire de Richard Moreau dans l'Open à Mohawk. U-Tread, sa mère, c'est la même mère que U-Tread. Écoute, qui vient de gagner dans le Preferred à Mohawk samedi passé avec Sylvain Filion. Plus ou moins 94 000 $ de gains en 2022. Nous l'avons cassé après Noël. Il avait une genre il appelle ça une boule à l'intérieur. Mais là, il va bien. Nous ne l'avons pas retourné encore. Son frère de 3 ans est un Bellows Delight et c'est la propriété de Détermination. Il va qualifier bientôt selon le Blais. Bedenberg a été payé 3 000 $, me dit-il, à Harrisburg. Donc, tout un... OK. Je peux-tu juste voir qu'est-ce qui se passe sur le chat? Ce ne sera pas long. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, passionné. OK, il est là. Oui. Re-bienvenue. On s'est fait couper par Facebook. Je vais t'expliquer pourquoi. Ici. Re-bienvenue, là. On ne sait pas nous... on ne s'est pas coupé, on s'est fait couper. Les gens sont de retour un petit peu, tranquillement. Je l'ai suré d'en face, mais je la trouve pas drôle, là. Parce que je parlais au mur. T'es en train de parler au mur. Fait que je vais être obligé de reprendre à l'endroit où on s'est fait couper. Je pense que je t'ai rendu à Benoît Hébert. Je ne sais pas où est-ce que je t'ai rendu dans le cas de Benoît Hébert, mais je vais recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur Facebook, tu n'as pas le droit de faire jouer de la musique qui n'est pas libre de droit. Là, Facebook a entendu la musique que l'Hippodrome Trois-Rivières faisait jouer après la victoire du replay de Sunjet Ray. Tu sais, lorsqu'on voit Louis-Philippe Roy retourner dans le sac des vainqueurs, là, ben là, il y a de la musique populaire qui se joue. Là. Mais en principe, tu n'as pas le droit de faire jouer ça sur Facebook. Fait qu'on s'est fait taper ses doigts. Non, mais on s'est fait couper. Fait que là, Vincent m'a dit arrête, on vient de se faire couper. Fait que j'étais en train de parler dans le bar. Fait que là, on est obligé d'arrêter le live. Ben, on ne l'a pas arrêté, on se l'est fait arrêter. Fait que là, on est obligé de faire une deuxième partie. Puis, ben, on recommence. Hein? Ben, on ne recommence pas au début, on recommence du moment où on s'est fait couper. Et puis, lorsque Vincent m'a dit à l'oreille, on s'est fait couper à cause de la musique qui jouait à Trois-Rivières, ben, on était rendu à Benoît Hébert. Ben, je vais recommencer Benoît Hébert au complet. Êtes-vous là, les passionnés? Juste me dire si vous êtes là, si vous m'entendez. Je sais que c'est plate, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Juste attendre votre réponse là, pour continuer, pour être certain. Salut Trottinette, Mario, Annie Champagne. Hey, salut à vous autres. Vous êtes là, parfait. Juste me dire si on est de retour. Donc là, Vincent, il m'a dit, ben, lorsque la course va se terminer à Trois-Rivières, il va bloquer le son pour pas qu'on se refasse couper. Parce que lorsque le gagnant à Trois-Rivières revient se faire poser, ben, on entend la musique. C'est bien le fun qu'il y ait de la musique à Trois-Rivières lorsque le gagnant revient se faire poser dans le sac des vainqueurs. Mais nous, on n'a pas le droit de la faire jouer parce que c'est pas de la musique libre de droit. Question de droit d'auteur. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça.
On est là, nous dit Chantal Bruyère. Comment ça va? Comment ça va, Chantal? Richard Legris. Salut, Richard. Luc Lalonde, de retour. Denis Saint-Pierre. Hey! Salut, Denis. Prends-tu les présences? Ben, Vincent, tu peux cliquer présent pour Jean-François Maguire. Mr. Mag. Donc, étant donné que je parlais dans le beurre avant que Vincent m'avertisse qu'on s'était fait couper, j'étais rendu à Benoît Hébert. Benoît Hébert, là, s'ils vont tous aux courses, là, va nous présenter 3-2 ans pour 2022. Un Cadabra, un Resolve et un Artspeak, 2 trotteurs, un Nambleur. C'est bizarre pour moi, je l'ai dit tantôt, mais je me dois de le répéter parce que je ne sais pas si j'étais en onde ou pas. Fait que Jamie Kay, là, comme je te disais tantôt, c'est un Cadabra qui va très bien. À l'entraînement, Benoît n'est pas allé vite encore avec lui, mais il démontre de très bonnes choses, belle attitude, il est rapide, puis il a devancé facilement dans le dernier 8e de mille lors d'un training dernièrement, là, 1-3 ans. Donc, de très bon augure pour le Cadabra d'une mère Credit Winner qui a donné My Pink Bike. 134 156 et 1. Donc, il s'appelle Jamie Kay. L'autre, c'est Alvin Money, un Resolve, la mère Cantab My Money. Deuxième rejeton de la mère qui a donné une 3 ans du nom de, je ne suis pas capable de me relire, Money quelque chose. 64 000 de gain en 2021 dans les Ontario Sour Steak. Donc, Alvin Money, début d'entraînement difficile, me dit Benoît Hébert. Mais sa mère a donné la gagnante 2 ans en finale Grassroots en 2021. Je viens de vous le dire autrement. Là. Lui, il dit qu'il faut être patient parce que cette gagnante a débouché en septembre. A fait plus de 60 000 de gains tard dans l'année. Elle a eu des entraves à partir du mois d'août, début septembre. Il manque un mot, ça doit être début septembre. Et s'est mise à trotter après. Elle a gagné sa finale à 1,56, c'est des poussières. C'était une encore. Et lui, Alvin, c'est un Resolve. L'autre, c'est un ambleur par Artspeak du nom de Biedenberg, la mère Seaside Rory, par Mac Trey. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans la famille c'est le frère propre d'un des meilleurs ambleurs présentement au pays. Il course donc à Mohawk Park. C'est U-Thread. U-Thread vient de gagner l'Open Pace. Il me dit que c'est Sylvain Fillon. Je me rappelle pas. Je sais que c'était Jody Jameson aussi qui a mené U-Thread. Un excellent cheval. Sa mère, c'est la même mère que U-Thread. Plus ou moins 94 000 de gains en 2022. Nous l'avons cassé après Noël. Il y avait comme une blessure à l'intérieur, là, une boule qui dit. C'était très malin, mais là, il va très bien. Mais nous ne l'avons pas tourné encore. Donc, un training à venir, là, un premier training à venir pour Biedenberg. Son frère de 3 ans est un Barrowsite et c'est la propriété de détermination chez Luc. Il va qualifier bientôt selon Luc Blais. Donc, Biedenberg a été payé seulement 3 000 $ à Harrisburg. Beau risque à prendre pour Biedenberg, propriété de Denis Marcotte et de Marc-André Sabourin. Ça, je suis allé chercher ça sur Trackit. Bon, OK, on a perdu une coupe suite à cette coupure-là, mais il y en a une vingtaine de revenus. Ça fait le tour pour Benoît Hébert. Oui, OK, bonne chance, Ben. On va aller voir notre troisième replay. Non, on va finir ce bloc-là avant d'aller avec la deuxième et dernière pause publicitaire de mes partenaires collaborateurs commanditaires que vous voyez apparaître au bas de l'écran en bande passante. Si ça vous tente d'aider Passion Course, si vous avez un commerce, une entreprise ou un travailleur autonome, ça vous tente de vous afficher sur une page Facebook transférée après sur YouTube avec 4000 membres, faites comme eux. Informez-vous comment ça fonctionne. Merci aux commanditaires présents encore cette semaine. Les habitués, là, comme Richard Moreau et Yves Sarrazin, l'attaque. Là, je viens de m'embarquer sur un terrain glissant. Je n'ai pas la liste avec moi. Brodeur Solkey, évidemment. Fernand Brodeur. Boutique Pépin, sa fille Nancy. Yves Sarrazin, Richard Moreau.
Aide-moi donc, Vincent. J'aurais pas dû m'en aller là. Ah, et pas dans Trois-Rivières. Claude Hamel, évidemment, du Club Jockey du Québec. Et Yves Laprise de Garage Expert, le spécialiste des garages et des écuries au Québec. Parlez-en à Richard Turenne, qui va se faire construire un méchant beau garage. Lui, il a connu Garage Expert, Yves Laprise, sur Passion Course, comme on vous l'a mentionné lors du réveillon de Noël, diffusé à Noël. Le 23 décembre, précisément. OK. Donc, je disais, on était rendu à Serge-Houde. Oui, Serge-Houde, avec l'aide de Florent Tremblay. Florent Tremblay, fils de Polyvon Tremblay. Les vieux amateurs de course de la vieille capitale se souviennent très, très bien de Polyvon Tremblay. Lui, il y a 2 gars qui sont encore dans la game indirectement. Là. Et Florent, il est tout le temps à la ferme Serge Nadeau en train d'aider. Il aide Serge Houde. Il jogue pour Serge Nadeau. Il jogue pour Marc Lemay aussi de temps en temps. Il jogue pour Mario Lachance. Bref, Florent Tremblay, c'est l'homme aussi des frères Carrier, Michel et Jean Carrier, qui ont vu leur, je ne veux pas me tromper, le Cleveland Monica terminer 2e en 2021 lors de la Coupe de l'Avenir. Je pense que c'est ça. Donc, Florent et Serge m'ont dit beaucoup de bien du protégé de Régent Lemieux. Régent Lemieux a acheté de Deneza Petrova Kinder Motown. Le bridage, c'est Muscle Mass. La mère, c'est Which Way. 170 000 $. C'est une Ken Workington. Ça, c'est la mère de Cindy Lynn. Une excellente trotteuse. Une 53,4. 212 000 $ de gain. Trotteuse. Très gros. Pour ne pas dire immense. J'ai dit, non, très gros, ça veut-tu dire trop gros? Non, non, pas trop gros, mais très gros. Très beau. Très belle longue gate. Payé à un bon prix là, chez Deneza. Alors, bien hâte d'avoir ça. J'ai parlé à Régent Lemieux cette semaine, avant-hier, je pense. Live from Florida. Puis, il est bien hâte d'avoir ça. Il dit, là, dis à la gang que je veux voir des photos. Là. Je ne veux pas juste voir la tête, je veux voir le corps aussi. Apparemment, qui est immense. Alors, bonne chance à Régent Lemieux, Serge Houde, Laurent Tremblay, avec Kinder Motown, Muscle Mass par Which Way. C'est l'heure de la pause. On y va dessus avec un petit replay? On peut y aller avec un petit replay. On va aller à la pause juste après. Alors que l'écurie HP ont levé une coupe en 2021 chez les Ambleurs. HP Momentum. Hey, ça me fait penser que sa sœur, sa demi-sœur est née il y a quelques heures. Ben oui, j'ai posté ça cet après-midi. Le post que j'ai fait cet après-midi, tu parles d'un beau lien, toi. Le post que je viens de faire, la première de 8 naissances des HP, Claude Hamel, Céline Paquin. La sœur propre de HP Napoléon. Sœur propre. Puis je pense que c'est la demi-sœur d'HP Momentum par Amenable Hanover. Alors, c'est HP Momentum, gagnant de la Coupe de l'Avenir 2021 pour l'écurie Jean Tourigny avec nul autre que Sylvain Filion. En replay, right now, sur Passion Course. Du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for the big action. Ils sont partis. Aladin du Lac, Titanium Alpha à l'extérieur, HP Momentum qui bataille pour la tête. Caporal est dans le centre du tracé. Et là, Titanium Alpha fait des bubbles dans le premier tournant. Il emmène les autres très très loin. Alors qu'Aladin du Lac est passé à la commande. Persistent Boy off-stride a perdu son allure. HP Momentum outside, moving up into the lead pour Sylvain Filion. Numéro 6 passe à la commande. Deuxième
Deuxième Second Aladdin du Lac. Troisième Third Titanium Alpha. Quatrième Ford Caporal. Cinquième Fifth YS Mattis Bro. Sixième Six pour Arrow Magic. Septième 7YS Better Legacy. Et derrière le peloton Persistent Boy. 28-3, 28-3. Il est le favori HP Momentum. Sylvain Filion à la commande. Caporal vient lui rendre visite outside. Stéphane Gendron. Évidemment, Sylvain Filion va dire non. Troisième Third Aladdin du Lac. Quatrième Ford outside YS Mattis Bro. Cinquième Fifth pour Titanium Alpha. Arrow Magic outside. Septième 7YS Better Legacy. Et derrière le peloton Persistent Boy. 58-2 à la demi. Le first half. 58-2. Second split 30-1. Un tour à faire. One lap to go. With à la clôture en tête. HP Momentum. Sylvain Filion bien étiré dans le sulky. Caporal travaille à côté. Troisième tour d'Aladin du Lac. Quatrième pour YS Mattis Bro. Now swing 3 wide for Jeannette Terlechance. Cinquième fifth. On retrouve Titanium Alpha. Et plus loin encore YS Better Legacy. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic. Bumper to bumper. Une 27-4 au 3/4. 3/4. 127-4. Sylvain Filion. Full control. HP Momentum. Way outside YS Mattis Bro. Caporal a lâché le travail. À l'atteinte du Lac suit à la clôture pour LPR. Et on rentre à la maison. Sylvain Filion. HP Momentum. Leading by 3. And HP Momentum. Open up now. Devant YS Mattis Bro. Et Aladdin du Lac. Quatrième pour Caporal. HP Momentum. Une 57-3. 157-3. Sylvain Filion gagne la Coupe de l'avenir pour les Poulains de deux ombreurs en 57-3. Un enjeu de 50 000 $. HP Momentum. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Merci d'être là, les passionnés. En ce mercredi soir spécial, les 2 ans en 2022 au Québec, qui sont-ils? Où sont-ils? Et comment vont-ils? J'ai décidé de m'embarquer dans un travail de recherche immense pour vous fournir ces informations-là. Merci pour la collaboration de tous les entraîneurs éleveurs à qui j'ai communiqué au cours des dernières semaines, derniers jours, dernières heures. Je trouve ça le fun là, pour ceux qui ont hâte d'avoir qui vont se mettre le nez derrière la barrière pour les premières qualifications. Vous savez, Trois-Rivières, ça commence début mai, là, le retour des courses en 2022. Donc, les qualifs, ben, c'est en avril. On ne parle pas de 2 ans qui vont être en piste en avril, là. Mais ça s'en vient.
Les mères ont donné quoi? Les parents, la famille, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Moi, je trouve ça le fun. On est rendu dans le dernier bloc à 20h08. Pour ceux qui se demandent pourquoi tantôt ça a coupé, juste faire un petit rappel. Tantôt, on s'est fait couper par Facebook parce que l'hippodrome de Trois-Rivières, lorsque le gagnant revient se faire poser pour la photo du vainqueur, ben, ils font jouer de la musique. Puis ça, c'est de la musique populaire, qui n'est pas une musique libre de droit, donc on ne peut pas diffuser sur Facebook. Donc, on s'est fait couper ça. On est surveillés en tabarouette, les passionnés. Non, mais Vincent m'a dit arrête de parler pour rien, on s'est fait couper. Puis là, il m'a dit ça doit être parce que Trois-Rivières fait jouer de la musique lorsque le gagnant vient à se faire. C'est sûr que c'est ça. Donc, c'est important de faire jouer de la musique libre de droit sur Internet, sur Facebook. Alors, c'est la raison pour laquelle on a été obligé de faire une deuxième partie que tu regardes à l'instant. J'espère que tu as du fun. Moi, j'en ai. Puis je suis content de t'informer de ça. Comme je disais en tout début, là, c'est pas toutes les 2 ans que je vais te parler ce soir parce que l'éleveur-entraîneur n'est pas obligé de fournir cette information-là à Standardbred Canada. C'est la raison pour laquelle j'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas tous. Il y en a un qui n'était pas sur la liste, mais qui m'a appelé cet après-midi. Il a dit « Moi, je ne l'ai pas donné, mais moi, je vais te la donner. » Fait qu'il m'a donné sa liste, puis je vais finir avec ça. C'est l'entraîneur par excellence 2021 à Trois-Rivières, Sylvain Tremblay. Je vais finir avec ça. Les 5 alphas pour 2022. On continue. Salut Jess. Salut Louis Desrochers. Louis Desrochers, si je ne me trompe pas, s'il y en a un qui va être en onde, pas en onde, mais à l'écoute du live de ce samedi après-midi, 13h, c'est bien petit Louis Desrochers. Je pense qu'il doit te conduire cette année. Je me trompe-tu? 18 ans, Louis? Réponds-moi donc, Louis. C'est-tu les débuts de Louis Desrochers au circuit régional pour 2022? Je vous rappelle, les passionnés, avec le patron du circuit régional, Paul-André Lavigne, et le responsable des communications marketing du circuit régional, Pierre-Paul Naud. Passion Course diffuse ce samedi après-midi dès 13h l'Assemblée générale annuelle du circuit régional. Ne manquez pas ça, les passionnés. On va être live avec Paul-André et Pierre-Paul. Je les accompagnerai, bien évidemment. Oui, monsieur, nous dit Louis Desrochers. Parfait. J'ai bien hâte de t'annoncer, Louis. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, où est-ce qu'il y aura des courses dans les régions du Québec cette année? C'est ce que nous saurons samedi dès 13h pour l'Assemblée générale du circuit régional, ici même sur ta page qui te tient informé 365 jours par année concernant les activités des horsemen québécois. Passion course. Oui, monsieur, les débuts de Louis, on aura le droit à un duel père-fils. Mathieu Desrochers et Louis Desrochers. Yes! Oh, j'ai hâte de voir ça. Qui va conduire Matsfield là-dedans, là? Wow, c'est bon, ça. Salut, Ghislain, bonne soirée, nous dit José Filion. José étant la conjointe, je veux pas dire n'importe quoi, mais je dirais que José, c'est la conjointe de Marc-André Pilon. Steve Michelin. Salut, Steve. Alain Filion. Shanghai Like a Diamond que j'ai, il est chez Pierre Piedaleux. OK, là, si je comprends bien, là, tu me parles d'un 2 ans, Alain. Là. Shanghai Like a Diamond. C'est bon, ça. Parfait. Chez Pierre Piedaleux, qui est parfait, ça. C'est bon. Donc, ça rejoint à ce que j'avais dit au début. Là, ceux qui ont pas fourni l'information à Standardbred Canada, mais qui veulent nous le dire là, sur le chat, ben, libre à vous. Alain Filion vient de le faire. C'est bon, ça. Bibiane Lessard qui est toujours là. Allô, Ghislain, c'est plaisant de revoir la course des 2 ans de l'an passé. Ben oui, ben reste là, il y a reçu une finale, Bibiane. La finale des trotteurs de 2 ans. La dernière reprise, mais non la moindre. Un cheval qui ne connaît pas la défaite. Sylvain Caron est avec nous. Salut, Sylvain. Sylvain qui est partner dans un 2 ans, lui. Je ne l'ai pas sur ma liste, mais il est partner dans un 2 ans. Oui.
Et parfait, Chantal Bruyère, qu'on a salué tout à l'heure. Nous dit, Alain nous dit oui. Bon, ben, parfait. Tu peux m'écrire le père. Le père, c'est qui, Alain? Puis moi, je vais continuer. Où est-ce que je t'ai rendu? Ah oui, je t'ai rendu à Pierre-Luc Lamy. Pierre-Luc Lamy, qui a été un de mes invités. Passion Course Express. Je te dirais 2021. Oui, pas 2020. Je te dirais 2021. Oui. Puis on avait parlé de ce poulain-là, de PLD Somewhere, un Lions Somewhere de la famille, évidemment, de Some Beach Somewhere. La mère, tu la connais parce que tu l'as vu courser à Trois-Rivières à nombreuses reprises avec Pascal. Je pense que Stéphane Brosseau l'a conduit aussi. Je ne suis pas certain, mais assurément avec Pascal Burbé. Jules Prayer. Il dit rien de spécial. Il est en Floride en passant pour son emploi. Il est en Floride, donc il me disait rien de spécial, mais ça va super bien. Il a une super de belle attitude. Il est un peu hot. Il dit, je vais t'avouer, il est un peu hot. Comme m'a-t-il dit, les rejetons de Lion Somewhere. Mais c'est pas grave. Ça, s'il est hot un peu, il ne faut juste pas qu'il soit trop hot. Comme les rejetons de Lion Somewhere qui l'a vu. Donc, voilà. De la jumelle Joel Sprayer, que tu connais, premier rejeton, par Lions Somewhere. Il s'appelle PLD Somewhere. Bonne chance. Bonne chance, Pierre-Luc, avec son père, Denis. Je te rappelle, si tu n'étais pas avec nous, il s'agit d'une liste des poulains de 2 ans à l'entraînement au Québec que l'entraîneur éleveur a fourni à Thunderbird Canada. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas tous, mais j'en ai une très, très grosse partie. On est en onde depuis 19 heures. Je suis en train de perdre la voix. Non, mais on est en onde depuis 19 heures, puis il est 8h15 quand même. Un Shanghai Phil, un gris. Pas un gris. Oh, je connais du monde qui aime ça, les gris. Moi, souvenez-vous du gris de la famille Morel chez Norm Baudouin l'an passé, le 2 ans avec Louis-Philippe Roy. Là. Et quand je montrais des photos de ce poulain-là, tout le monde disait « Quel beau cheval! » Aussi, Éric Nokeni, il y en a un quasiment gris qui me disait je me demande si c'est pas la Chakrika. Je ne suis pas certain. Je ne veux pas dire n'importe quoi. OK, sur le chat, c'est beau. OK, on continue avec Jean-François Maguire de Sainte-Marie-en-Beauce. 5. C'est sûr que quand tu gagnes 2 coupes, l'année suivante, il y a des attentes, puis il faut que tu répondes aux attentes. Alors, Jeff, je te mets de la pression, mais c'est pour rire, évidemment. Mais je sais que tu as du talent, tu l'as prouvé, puis tu vas répondre aux attentes. On parle ici d'une Muscle Mass, une Wheeling and Dealing, un Wheeling and Dealing, une autre Wheeling and Dealing et un Royalty for Life. Qui sont-ils? De la mère Beer Mag, Sid Beer en masse. De la mère Striking Fashion. Ça dit quelque chose, hein? Fashion Frenzy. Dealing Fashion. De la mère Barbie's Corvette. Magfly. De la mère Woman of Strength. Sweet Dealing. Le groupe est propriété de Sweet Dealing. Et Royal Dancer de la mère Point Shoes. J'aime beaucoup ce que je vois, me dit Jean-François. Il fait encore très froid. Il est très tôt pour les juger, car la piste est encore glacée. Ça revient à ce que m'a dit Éric Nokeni. Éric Nokeni, ça fait 30 ans qu'il est dans le coin de Venise, en Québec. Il dit, moi, en 30 ans, c'est la première année que j'ai autant de misère avec ma piste. De la boue, de la glace, de la neige, de la pluie. Un beau cocktail qui fait que on a de la misère à travailler nos 2 ans. Jean-François, il est de cet avis-là. Il aime beaucoup Sid Beer en masse. Il aime McFly aussi pour leur minding. Minding, là, les poulains doivent être à leur affaire. Ils sont focus sur ce qu'ils ont à faire. Donc, un synonyme de ça, ils ont une très bonne tête, très bon comportement en piste.
Ensuite, il y a Sweet Dealing qui est en pleine croissance. Et celle à Kevin, Dylan Fashion, qui est très rapide, mais pas toujours un bon tempérament, tout comme Royal Dancer. Ce sont de très beaux bébés, mais il faut prendre notre temps. Alors, évidemment, là-dedans, ben, vous savez, Beer Mag, elle donne bon. Hein? Beer Mag, c'est la mère de Royalty Beer, c'est la mère de Halloween. Puis Dylan Fashion, c'est, selon plusieurs, un super achat qu'a fait Kevin à l'encan. C'est la sœur de Dylan, de Fashion Frenzy. Striking Fashion de Carl Duguay. Puis ensuite, McFly, Sweet Dealing, Royal Dancer. Bravo, non pas bravo, mais bonne chance à toute l'équipe. Là. Je ne peux pas les nommer, il y en a trop. Richard Legris, Yves Laprise, Yvon Laprise doivent être là-dedans. Jocelyn Marois, que j'ai vu tantôt. Je ne sais pas si je t'ai salué tantôt, Joss. Je le refais si je l'ai fait. Évidemment, Julie Malenfant. Toute la gang, là. Jocelyn Blot doit être là-dedans aussi. François Blot. Bref, soyez tous salués. La gang des deux groupes qu'a formé Jean-François Maguire et toute la gang de Kevin Maguire également. Bonne chance dans vos 5-2 ans pour 2022. Parlant de ça, suite à ce qu'a dit tantôt Mme Lessard, c'est le fun, les replays. Pourquoi pas aller voir tout de suite l'une des deux coupes remportées par l'équipe Maguire l'année dernière chez les trotteurs de 2 ans. Le trotteur jusqu'à maintenant invaincu, Royalty Beer, que pilotait Louis-Philippe Roy, vainqueur de la Coupe de l'Avenir 2021 chez les trotteurs de 2 ans, Royalty Beer. 2 ans pour un trotteur, un enjeu de 50 000 $ du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action. They're off and trotting. Numéro 4, Kenogami Rebelle à l'extérieur tout à fait. Royalty Beer. Jello Shot Fetty Bobble perd son allure. De l'extérieur, The Baby Favorite. Boom, just like that. Juste comme ça. Royalty Beer est passé à la commande. Kenogami Rebelle est deuxième, second. Troisième third pour Cleveland Massimo. Quatrième for Sammy Justice et far back loin derrière, c'est Jello Shot. On se dirige vers le quart d'ouverture. Il fait cavalier seul. Mauvaise nouvelle pour de position. Bad news for the rest. The whole position. 30-2. 32 au quart d'ouverture. À la toiture et en tête. The heavy favorite. Royalty Beer. Louis-Philippe Roy sur le sort qui est on top. Deuxième second. Kenogami Rebelle. Troisième third. Cleveland Massimo. Quatrième for Sammy Justice et far back loin derrière, c'est Jello Shot. On se dirige vers le poteau d'une demi-mille. Straight alignment. C'est une carte postale, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, rien n'a bougé, rien n'a changé. À la toiture et en tête, c'est toujours Royalty Beer. Et Louis-Philippe Roy showing the way, mène le bal, une 3-1 à la demi. The first half, 103 and 1 second split. 32 and 3, toujours en tête, still there, Royalty Beer, full control, devant Kenogami Rebelle, troisième third, Cleveland Massimo, quatrième fourth pour retrouver Sammy Justice et far back, Jello Shot, Kenogami Rebelle roule un peu là, veut perdre son allure, Stéphane le tient sur le mort, mais Cleveland Massimo est passé de Sammy Justice s'en vient à l'extérieur alors que Kenogami Rebelle est à la toiture et Jello Shot est loin du peloton, une 34 et 3/4, 3/4, 134 and 1, 31 secondes dans l'autre droit, et c'est le temps de finir la mission. He's ready for to finish the job for Royalty Beer. Cleveland Massimo is closing the gap. Troisième third, Sammy Justice, et à la toiture, Kenogami Rebelle, et on rentre à la maison. Louis-Philippe Roy, Royalty Beer, va gagner 2 ans Poulain, trophée Coupe de l'Avenir pour 50 000 $. Hat-trick, Louis-Philippe Roy, boom, just like that, juste comme ça. 2, 4 et 3. Tour 4 and 3. Royalty Beer devant Cleveland Massimo. Et Sammy Justice, quatrième pour le Kenogami Rebelle. Parfait, on est de retour pour la dernière partie de ce live spécial édition Les 2 ans 2022 au Québec. Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment vont-ils? Selon la liste fournie sur standardbreakcanada.ca. Comme je l'ai dit à quelques reprises ce soir, je ne les ai pas tous parce que c'est le choix de l'entraîneur éleveur de fournir l'information à Standard Break Canada ou non.
Christine Bedard, ça c'est Paulo Jutras qui est situé au centre d'entraînement Marleau chez Caroline Marleau à Saint-Légory, nous informe qu'il a Ravens Hope. Poulain Pouliche, écris-moi ça, Paulo. Puis le père, je me souviens que Jessica Turenne m'avait informé de ça. J'avais dit ça dans un mini-mélo vendredi passé. Là. Bonne chance, Paulo, qui n'est pas le dernier venu. Paulo, je ne dirais pas un vieux de la vieille pour ne pas le vieillir davantage, là, mais c'est sûr qu'il est capable d'emmener ça aux courses, notre Paulo. Ravens, Hope. Christine ou Paulo vont nous répondre. Là, c'est un ou une quoi. Bonne chance, Paulo. Je t'ai rendu à Alain Martin que j'ai tenté de rejoindre. Je n'ai pas réussi. Vous lui direz, là, ceux qui vont à Rideau, j'aurais aimé ça avoir des nouvelles de son poulain, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le rejoindre après quelques tentatives. Un sportswriter quand même par le gérant Blueberry Wills qui s'appelle Mr. Miramont. Alors, bonne chance à Alain Martin de Gatineau, anciennement propriétaire de l'ancienne ferme de Clément Boisvert. Salut Clément, Langside and Over. Donc, bonne chance à Alain Martin pour son Mr. Miramont, un sportswriter de la mer Blueberry Wills. Ensuite de ça, oui, le vétéran Rosaire Renaud. Qui ne connaît pas Rosaire Renaud? J'ai réussi à parler à sa gentille fille, Rachel. Il a un beau petit nom, lui, Vent du Sud. Jean-François Maguire, Vent du Nord, ça a-tu déjà existé, ça? Je pense que oui. Il me semble dans mes premiers temps, quand papa m'a emmené aux courses à l'Hippodrome de Québec, il y avait un cheval qui s'appelait Vent du Nord. Ça se peut-tu, ça? J'ai-tu rêvé à ça? Lui, il s'appelle Vent du Sud. Un beau petit nom. Leader Bayama, la mère Mini Fée Renault. R-E-N-O. Alors, voici ce que m'a dit Rachel. Merci encore. Son entraînement va très bien à Vent du Sud. Il est très curieux et très coquin. C'est un très grand poulain qui angle avec aisance. Dans l'écurie, il est facile de le manipuler en gardant une crainte parce qu'il aime ça jouer. Il peut t'enlever sa tuque. Mais c'est pas du tout méchant. Pour sa mère, oui, c'est son premier rejeton et elle attend son deuxième poulain vers le début avril, qui va être le frère ou la sœur propre de Vent du Sud. J'espère de tout cœur que mon poulain Vent du Sud va être un bon poulain avec de la vitesse nécessaire pour les courses cet été. On te souhaite, Rachel. Pour cela, merci Ghislain d'avoir pensé à moi. Bonne journée. Merci Rachel, fille du vétéran Rosaire Renaud, qui enverront cet été le 2 ans. Vent du Sud, fils de Leader Bayama, père de Lee de Rose. Jean-François Maguire me dit oui. Vent du Nord, hein? Oui, c'est ça. D'après moi, on sort ça, Strike It, on ne nous donne rien parce que ça fait trop longtemps. Pouliche par Prestidigitator, la mère d'Asso Raven. Merci, Paulo. Parfait, ça. Un vieux loup, oui, j'achète ça, moi, Jean-François. Paulo Jutras, un vieux loup. Oui. Puis, j'ai reçu un texto que j'ai pas pu prendre parce que si j'aurais appuyé sur l'écran, je vous aurais perdu. Ça, c'est Luc Lalonde. Luc Lalonde qui est aussi dans la gang. Jean-François Maguire. Donc, tu sais, tantôt, quand j'ai dit salut à toute la gang, Jocelyn Marois, François Blot, Luc Lalonde. Ben oui. Et tous les autres. Salutations, puis bonne chance à vous autres pour ce qui s'en vient. Beaucoup de plaisir. Je vous souhaite le même plaisir que vous avez eu avec Magan Lady en 2020. Le même ou sinon plus. Ensuite de ça, Marc-André Simoneau, Wendy Saint-Pierre, au Ranch Maverick à Bécancour. Salut, Marc-André. Je ne sais pas s'il est là. 4 poulains de 2 ans, eux. Une belle Roselite, un Ease Watching, une Archangel et un Sports Writer.
Marc-André, ils vont super bien, surtout la grise. La grise, là, c'est la grise achetée après Encan, directement de l'éleveur. Camellia Ray, Better la mère Who's, Jet, Philly. J'ai perdu l'information, mais la mère a donné de quelque chose que vous connaissez extrêmement bien. Je me demande s'il n'a pas donné un gagnant de la Coupe des éleveurs. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus. Là. Une 49, une 50, quelque chose comme ça, la mère. Une belle pouliche gris foncé, là, vraiment belle. Puis un achat qui satisfait pleinement jusqu'à maintenant l'équipe RV. L'équipe RV qui vous invite à leur traditionnel 5000 édition 2022. Je ne sais pas s'il va y avoir un 5000, mais il va y avoir un week-end de course chez les RV. En tout cas, je ne peux pas vous dévoiler le scoop, je ne le sais pas. Pour le savoir, il faut que tu sois là samedi à 13h parce qu'on va vous le dévoiler, le calendrier 2022 avec Paul-André Lavigne et Pierre Paulneau, samedi après-midi 13h. On diffuse sur Passion Course la réunion annuelle du circuit régional. Merci, Jeff. Je savais que quelqu'un allait me sortir ça. Un genre de Jean-François Maguire, tu sais. C'était en plein lui. Play, Jet, Ray. Il a fini deuxième ou troisième en plus des éleveurs, lui. Je pense qu'il avait fini troisième. Guy Gagnon, Hudson Phil, Kinder Jackson. C'est ça? Je m'essaye avec ça. Si c'est pas ça, c'est pas ça, mais je pense que c'est ça. Bref. Camellia Ray, donc la pouliche des Ray achetée après l'encan, directement de l'éleveur. Donc, satisfait vraiment le Marc-André à ce jour. Vont super bien. La grise a quelque chose de spécial, mais trop tôt avec les conditions difficiles de l'hiver pour se prononcer. Encore une fois, ici, un éleveur qui est pas en retard, mais qui a été... son travail a été obstrué par le mauvais hiver et les conditions climatiques que l'on connaît là, depuis quelques semaines. Repose-moi la question dans un mois, je serai plus précis. OK. L'autre, c'est Venom Magic de la jument des Harvey. OK, bravo. Il est par He's Watching. Ensuite, vous avez Archangel par Kim Sorel. Ça, c'est la jument de Danny Nadeau. Kim Sorel, elle s'appelle Angel Julie. Je pense que c'est encore à Danny Nadeau par Archangel, Angel Julie. La pouliche de Kim Sorel. Et l'autre s'appelle Summer Flirt. Un sports writer, la mère Mai Tai Miss. Bonne chance Marc-André et Wendy avec vos 4-2 ans pour 2022. Un Shadowplay 49 et des poussières, nous dit Hervé Kirouac Jr. Toi, ça? Sois plus précis, mon Hervé, dans ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu me dis qui est un Shadowplay 49 et des poussières? Et des poussières. Oui, c'est une expression qu'on utilise souvent. On ne sait pas ça du point 2, point 3, point 4, point 1 et des poussières. Dans ce temps-là, on est sûr de notre affaire. Tout à l'heure, je vous ai signalé la présence de quelqu'un qui nous parle directement, qui nous parle sur le chat, non pas de la Chine ou du Japon, mais bien des îles de la Madeleine. Hey, les îles, là, je suis déjà allé, c'est pas à Pâques, les îles. Là. Les îles, là, c'est à 15-16 heures d'ici. Pourquoi je le sais? Parce que, disons que d'ici à l'île du Prince-Édouard, à Charlottetown, ça prend 11 heures en voiture. Si tu roules à un tempo qui a de l'allure, là, disons 11 heures. Puis je me souviens que Stéphane Aucoin m'avait dit ça. Il te reste juste 5 heures de bateau. Juste 5 heures de bateau pour t'en venir chez nous. 5 heures de bateau à partir de la ville de Souris. 5 heures de bateau qui ressemble à 1 heure, dans le fond, tellement que c'est le party sur le bateau avec de la musique folklorique, la bottine souriante, puis il y a des bars là-dedans, il y a tout ce que tu veux pour les enfants, pour qu'ils s'amusent, arcade, cinéma. Bref, les îles, là-bas, il s'appelle Guy Turbide, un éleveur très connu de la région. À Havre-aux-Maisons, moi, mon ami Stéphane Aucoin, il est à Fatima. J'ai hâte d'y retourner, d'ailleurs, aux îles. Là, je sais que mon Techman est en préparation pour peser sur Play parce qu'il a eu la délicatesse de m'envoyer des petits vidéos de ces deux protégés. C'est des vidéos vraiment pas longues, mais crème, on voit le poulain avec sa gueule. Oui, c'est ça. Regardez, là. Ça, c'est l'ovale situé à Havre-aux-Maisons.
qui m'a fait parvenir Guy Turbide. Je sais pas si c'est Guy qui est sur le sulky ou c'est lui qui filme, là, mais je trouve ça bien gentil. Merci beaucoup, Guy. C'est bien le fun. Money on the Beach, là, un Sunshine Beach. Roger Guilbeault qui m'informe qu'il est là. OK. Est-ce que les gens sont pas mal tous revenus? Hey, là, moi, là, quand je file pas bien comme ça, là, je viens les oreilles rouges comme du feu. Et Colin. Ah. Juste me faire signe que vous êtes revenus et passionnés pour ne pas parler au mur. Là. Côté technique, à soi, c'est... OK. Les gens sont revenus, tu me confirmes ça? OK, parfait. Fait que. On était rendu aux îles. Ouais, on était rendu aux îles. Au Havre, aux maisons. Tu pourras remontrer la vidéo si tu veux, Vince. Ouais. Regarde elle. Belle pouliche ou beau poulain, je sais pas. Money on the Beach, Sunshine Beach par Fox Valley Glitz. Et l'autre, c'est une pouliche par Stonebridge Terror. La mère est What a Bad Girl. Stone Cold Girl. Guy Turbide, from les îles. Continue, on lâche pas, Fred Couture. Ouais, c'est ça. Hey, tu me connais un peu, Fred, toi? Tu m'imagines-tu comment je fais là-dedans? Colin. Faut prendre ça en riant. Encore de retour, Luc. Ouais, encore de retour, Luc, mais c'est pas de ma faute. Money on the Beach, nous dit Guy Turbide des îles. Va très bien, nous dit-il, à l'entraînement présentement, comme la plupart des poulains de son âge. Je vais l'envoyer à l'île du Prince-Édouard PEI au début avril chez Ron Matheson. OK, parfait. Pour compléter sa préparation pour sa saison de 2 ans. OK, Guy, je vais lui faire 2 ou 3 courses à PEI. Et s'il va bien, je vais l'envoyer à notre représentant. Oh oui, notre représentant Madelino en Ontario. C'est qui le représentant Madelino en Ontario? Il y avait Chicaboom, lui, il s'appelle Jean-Bernard Renault, que je vous ai présenté pour certains passionnés pour la première fois, ils ne le connaissaient pas. Jean-Bernard Renault, que j'ai reçu en 2020, je pense, sur Passion Course. Donc, voilà, après 2-3 courses au PEI, il va l'envoyer à Jean-Bernard Renault, Julie Walker, pour l'essayer en Ontario. Money on the Beach. Bonne chance, Guy. L'autre, c'est Stone Cold Girl. Elle va très bien, elle aussi, à l'entraînement. Je vais l'envoyer au PEI en avril chez Adam Murner. Adam Murner, pour finir les préparatifs pour sa saison de 2 ans. Si elle va bien à PEI, elle va faire les steaks dans les Maritimes, comme nous a dit un peu plus tôt tantôt Harold Duguay avec sa Dancing Mia, qui est la sœur de Chicaboom. Sauf que si ça va bien, Dancing Mia, on va aller voir dans les steaks québécois, elle. C'est à peu près cela, le résumé de mes 2 poulains à l'entraînement. Pour le reste, on se croise les doigts. Ben oui, Guy, bonne chance. Et merci beaucoup de ces superbes informations très utiles pour les passionnés. Et merci encore pour les 2 petites vidéos que tu m'as fait parvenir. Petit Claude Larose est là également. Salut les passionnés. Ensuite de ça, on est rendu à Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin. Ils ont un Sunshine Beach, eux autres aussi. Où est-ce qu'elle est, ma note? Ma note. Ça va long, là. Ça va pas long. Hey. Etsy. Sunshine Beach par Nibs. Va très bien, nous dit Marie-Pierre. Dur à dire encore en ce moment, comme plusieurs entraîneurs diront. Hein, vous l'avez constaté là, depuis 19 heures. Là, il est encore tôt, on n'est pas capable d'entraîner comme qu'on veut en raison de l'état de la piste, en raison de l'hiver assez rough qu'on connaît. Mais elle dit, il est beau, il est grand, il est bien conformé, il a une très bonne tête, agit comme un vieux cheval. À chacune des choses que nous lui apprenons. À date, c'est number 1. Il s'appelle Baby Lou par Sunshine Beach. La mère Nibs, c'est son premier rejeton. La mère est une Intrepid Sealster d'une mère Arts Place. Et Nibs, ben, c'est une All-American Native qui est le père de National Debt de François Morin et Yves Tessier. Bonne chance au couple
Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin avec leur Baby Lou. Ensuite de ça, comme je vous disais tantôt, Sylvain Tremblay n'a pas communiqué l'information à Standard Canada, mais m'a donné l'information par contre, avec plaisir, à son retour de Rideau Carleton. Et il est allé qualifier des Alphas ce matin à Rideau. Donc, il est sur le chemin du retour. De mémoire, Platine a qualifié très bien. Archimède a qualifié très bien. Stella. Et il y en a un qui a fait un petit manque dans le dernier stretch. C'est le petit rapide Richie qui va devoir se requalifier éventuellement. Mais 3 sur 4, là. Donc un beau voyage Rideau Carleton, Métabetchouan, Lac-à-la-Croix pour Sylvain Tremblay, Monsieur Alpha, qui en a 5 en 2022. 2 trotteuses et 3 ambleurs, c'est-à-dire 2 ambleurs, 1 ambleuse. Allons-y. Cassiope Alpha, tout d'abord, dans le trot. C'est une Prestidigitator. La mère est éclair chocolat. Une Muscle Mass. Cassiope Alpha, c'est la demi-sœur de Stella Alpha, gagnante de la Coupe de l'Avenir 2021 avec Pascal. C'est donc la demi-sœur de Archimède Alpha. Sylvain me dit qu'elle est très grosse trotteuse, un trot naturel du côté de Cassiope Alpha, demi-sœur de la gagnante de la Coupe de l'Avenir. Ensuite, vous avez Apocalypse Alpha, Willing and Dealing. La mère, c'est naturel. C'est donc la demi-sœur de la jument de Carl Duguay, très connue de tous au Québec. Oh, naturel. Elle, il m'en a parlé avec beaucoup de bien. Il a dit, elle, a trotte solide, très solide. Willing and Dealing par naturel. Elle s'appelle Apocalypse Alpha, en partenariat avec les jumeaux La Prise, Yves de Garage Expert, mon partenaire, Yvon, son frère jumeau, Jean-François Gauthier, Alain Brassard et Bernard Savard. Bonne chance, le groupe Apocalypse Alpha. Ensuite, vous avez Carbone Alpha, un shallow play. La mère est Mater. C'est son 3e rejeton. C'est donc le demi-frère de Titanium Alpha qu'ont acquis dernièrement le trio Yannick Marquis, Maxime Gagnon, avec la conjointe de Yannick, Joanie Paquette. Donc, ils ont fait l'acquisition de Titanium Alpha pour les 3 ans, pour sa saison de 3 ans. On va le voir donc dans la Coupe des éleveurs. Bonne chance. C'est le demi-frère aussi de l'excellente Platine Alpha. 3e dans la finale de la Coupe de l'Avenir, 3e dans la finale de la Coupe des éleveurs et surtout 2e dans le Lucien Bombardier contre la pouliche de Louis-Philippe Roy, entraînée par Chantal Mitchell. On s'en souvient, un nouveau record de piste, une 54 Game of Shadows. Platine Alpha avait terminé 2e à 2 ans, se chronométrant 54 et 4 sur l'ovale Trifluvien. Ensuite de ça, le 4e Alpha de Sylvain Tremblay, Albert Alpha, un Ace Watching, la mère Sterling Breeze, chronométré, une victoire à 1,54 sur un demi-mille. La Sterling Breeze, qui a une mère Better's Delight, qui a gagné 150 000 $ dans sa vie. Sterling Breeze, pas facile, mais beaucoup de talent. Ouais, c'est ça. Pas facile, mais beaucoup de talent du côté de Albert Alpha. C'est le demi-frère de Betty Jade Star. Betty Jade Star de Steve Vettotte. Autrefois, Betty Alpha. Donc, Albert Alpha par Ease Watching. Le 4e 2 ans de Sylvain pour 2022. Et on complète avec Neptune. Neptune Alpha, qui est la copropriété de l'associé de Sylvain, qui est la fille de sa blonde, Emma Bouchard. Salut, Emma. Neptune, c'est une Control the Moment. Je dis une, je pense que c'est une, oui. Gentille, c'est sûr que c'est une.
Par Control the Moment, la mère Draconian Prophet, une 52 Draconian Prophet, qu'a déjà eu Dawson Jones dans son écurie. Draconian Prophet, c'est la mère de quelques chevaux, dont Persévérant, une 51 et 2. Très bonne tête, très gentil dans l'écurie sur la piste. Un modèle, ce que m'a dit Sylvain Tremblay concernant Neptune Alpha par Control the Moment. Voilà, c'est ça, les 2 ans de Sylvain Tremblay qui va nous présenter... qui va présenter ni plus ni moins que le retour des courses dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez lui, à la ferme Alpha, en 2023. Plus de détails à venir. Alors, c'est tout, mesdames, messieurs. Avez-vous aimé ça? Moi, j'ai bien aimé ça, vous fournir ces informations-là. C'est beaucoup d'infos, là, qu'est-ce que la mère a donné, puis le père, puis tout ça, puis demi-frère de, frère de... Beaucoup de stock, mais pour les gens qui aiment ça, c'était, je pense, intéressant. Du moins, je l'espère. Merci à mon techman Vincent Roy. Ça a été le fun également de revoir les replays de la Coupe de l'Avenir 2021. On espère que le temps va passer vite parce que là, mars est commencé, puis après ça, c'est avril. Les qualifications vont débuter éventuellement à Trois-Rivières pour le retour des courses en Mauricie à partir du début du mois de mai. Au nom de tous mes collaborateurs, partenaires, commanditaires, dont vous avez vu le logo apparaître en bas de l'écran tout au long de la soirée. Merci d'avoir été là, les passionnés. On se retrouve pas plus tard que samedi après-midi prochain pour la présentation de l'Assemblée générale annuelle du Circuit régional des courses de chevaux du Québec avec Paul-André Lavigne et Pierre-Paul Naud. Merci d'avoir été là, les passionnés. Portez-vous bien. À la prochaine.